Coucou mes chers crépus, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Lauriane. Alors je suis très contente de vous retrouver parce que comme vous avez pu bien le constater, ça fait plus d'une semaine que je n'ai plus posté sur la chaîne. Alors désolée pour ça, j'étais très prise ces temps. Mais c'est pas un souci, c'est parti, remise, on repart très fort. Alors, bienvenue à toutes les nouvelles abonnés, bienvenue à tous ceux et celles qui découvrent la chaîne pour la première fois. Tu fais partie de celle-là qui n'a pas les cheveux souples. Tu veux un soin qui va t'assouplir les cheveux. Malgré tous les soins que tu fais, tu n'arrives pas à avoir les cheveux souples. Dans la vidéo d'aujourd'hui, mes chers crépus, je vous partage un soin qui va vous permettre d'assouplir vos cheveux de ouf, qui va stopper la casse de vos cheveux, qui va vous apporter volume, hydratation et qui va vous rendre les cheveux super et hyper aérés. Ce soin n'est autre qu'un bain d'huile. Et en bonus, cette huile, vous pouvez également l'utiliser pour sceller l'hydratation. Je vous assure, mes chers crépus, restez jusqu'à la fin de la vidéo jusqu'à ne rien rater. Mais en attendant, si tu ne t'es pas encore abonné, abonne-toi et surtout, n'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification afin d'être informé lorsque je mettrai de nouvelles vidéos en ligne. Maintenant que connaissance a été faite, la recette. Pour ça, nous aurons besoin du beurre de karité, voilà, qui assouplit les cheveux. Nous aurons également besoin de l'huile de soja, également besoin de l'huile de fenugrec. Nous aurons également besoin de l'huile de tournesol, de l'huile d'olive et le bébé de l'anoline. Alors, pour ceux ou celles qui vivent au Cameroun, contactez-moi directement. Voilà mon bol dans lequel je vais introduire toutes mes huiles. Je vais comme ça, comme vous voyez, je commence d'abord par mettre l'huile de soja. Je vais mettre l'huile de soja. Et ensuite, je mets l'huile de tournesol. Les quantités ici varient en fonction de la longueur et du volume de vos cheveux. Selon que vous avez les cheveux très longs, vous allez augmenter les quantités. Si vous avez les cheveux courts, vous allez diminuer les quantités. Là, pour chaque quantité, par rapport à la longueur de mes cheveux, j'ai mis 2 cuillères pour chaque qualité d'huile. On passe donc comme ça à la mise de l'huile d'olive. Comme vous savez, l'huile d'olive qui est hydratante. On va également mettre mon chouchou, l'huile rouge, l'une de mes huiles préférées. Mon huile de palme, encore appelée huile rouge. Je vous la conseille vivement. Cette huile est juste une merveille pour les cheveux. Ajoutons comme ça l'anoline. L'anoline s'ajoute en petite quantité. Maintenant, on ajoute du beurre de karité. Alors, maintenant, on passe comme ça à l'huile de fenugrec. Vous savez, l'huile de fenugrec qui apporte du volume aux cheveux. C'est lui qui est chargé de stopper la casse des cheveux. On va donc porter le tout au bain-marie. Voilà. L'huile se fond au bain-marie ou alors au micro-ondes. Mais je préfère que vous fassiez fondre l'huile au bain-marie. Comme vous voyez, voilà, notre huile a déjà fondu. Et voilà donc le résultat. Cette huile-là qui sera juste une merveille pour vos cheveux. Et voilà donc le résultat final. On va donc passer à l'application de notre bain d'huile. Et voilà mes chers crépus, comme vous pouvez constater, voilà, j'avais porté ma coiffure pendant un mois. Et quand on porte une coiffure comme celle-ci, c'est important de faire un bain d'huile en pré-pour. Toujours, on commence par humidifier les cheveux. Là, je vais d'abord défaire ma coiffure. Je commence d'abord par humidifier l'ensemble de mon cheveu. Et en plus, avant d'appliquer le bain d'huile, prenez toujours la peine d'humidifier vos cheveux avec de l'eau tiède. Surtout pour celles qui ont les cheveux à faible porosité et qui par conséquent ont des écailles très fermées. Commencez d'abord par humidifier vos cheveux avec de l'eau tiède. Question d'ouvrir les écailles de vos cheveux afin de faire pénétrer rapidement l'huile à l'intérieur de la fibre du cheveu et par conséquent
avoir les cheveux souples, volumineux, qui ne se cassent pas. Alors, comme vous voyez, je vais section par section pour humidifier mes cheveux. Ça, je précise bien, c'est de l'eau tiède. Je vais section par section pour me rassurer que chaque brin du cheveu aura reçu de l'eau et par conséquent, chaque brin de mon cheveu aura les écailles ouvertes comme je suis en train de le faire. Alors, quand on a les cheveux très longs comme les miens, c'est un peu compliqué. Mais avec un peu de patience, on y arrive. Voilà, je suis déjà à la fin. On humidifie. Moi, mes Chanel crépus, j'humidifie bien mes cheveux. Je prends la peine de bien humidifier mes cheveux quand je veux appliquer un bain d'huile. Parce que je veux d'abord ouvrir correctement les écailles de mes cheveux. Voilà, j'ai déjà fini. Et une fois que j'ai fini, je vais donc faire les sections. Mes chers Chanel crépus, quand on veut retenir de la longueur afin de voir ses cheveux s'allonger rapidement, on travaille toujours sur cheveux sectionnés. Quel que soit ce que vous voulez faire, sectionnez toujours vos cheveux. Là, je sectionne donc mes cheveux. Il est question ici de retenir la longueur. Comme vous savez, c'est l'ensemble des gestes que vous allez faire qui va vous permettre de retenir de la longueur. Donc, travaillez toujours sur cheveux sectionnés afin de retenir de la longueur de vos cheveux. Et comme vous voyez, je fais des sections. Et quand on fait des sections, les lignes des cheveux, les raies doivent toujours être aérées afin d'éviter la casse des cheveux qui vont se trouver entre les lignes. J'espère bien que vous avez compris ce que je voulais par là dire. Alors, si vous n'avez pas compris, dites-le moi en commentaire. Je me ferai le plaisir de vous apporter des éclaircies. Alors, on continue donc à faire des sections, comme vous pouvez voir. Et voilà, c'est terminé. Mes cheveux ont déjà été sectionnés. Je vous conseille vivement de faire des sections plus petites. Voilà donc mon huile. Rassurez-vous, l'huile doit toujours être... Arrangez-vous à ce que l'huile soit toujours chaude. Alors, laissez votre huile baigner dans une eau chaude pendant que vous êtes en train d'appliquer sur vos cheveux. C'est important, voilà, que l'huile soit chaude. Je n'ai pas dit brûlante, mais j'ai dit chaude pendant que vous appliquez sur vos cheveux. Ça permet davantage assouplir les cheveux. Voilà, j'insiste bien mes Chanel crépus. Et quand je mets, à ce moment, vous avez constaté que je venais de défaire ma coiffure. Je profite donc à ce moment pour démêler. C'est la raison pour laquelle je vous conseille également d'humidifier vos cheveux avant de faire un bain d'huile. Là, vous allez démêler parce que vous allez enlever les nœuds. Parce que après le bain d'huile, il faudra partir faire un shampoing. Et il n'est vraiment pas conseillé de faire un shampoing sur un cheveu qui n'est pas démêlé. Vous voyez comment je fais. Voilà, un cheveu mort qui est tombé. J'enlève, je mets de côté. Comme vous pouvez voir, voilà, c'est fini. Je continue toujours de faire le démêlage. Et quand je finis de le démêlage d'une section, je la sécurise toujours à l'aide d'une twist. C'est très important. Ce sont les gestes à faire ainsi pour retenir de la longueur, mes Chanel crépus. Soyez très précis là-dessus. C'est important quand on veut retenir de la longueur. Et je vais répéter cette action sur toutes les sections. Voilà. Et mon bain d'huile est donc terminé. Mon bain d'huile étant terminé, on va donc laisser reposer sous un sac en plastique. Je vais donc réunir le tout comme vous êtes en train de voir. Je vais donc laisser reposer sur un sac en plastique pendant minimum 2 heures de temps. C'est très important mes Chanel crépus parce que vous savez, les huiles prennent du temps pour pénétrer à l'aide de la fibre capillaire. Donc, laissez donc votre masque reposer, votre bain d'huile reposer assez longtemps pour vous rassurer que l'huile a pénétré à l'intérieur de la fibre capillaire parce que c'est en pénétrant à l'intérieur de la fibre capillaire que vos cheveux seront assouplis, la casse sera réduite et vos cheveux prendront du volume. Et par-dessus, je viens donc attacher mon foulard. Question de davantage fermer, concentrer la chaleur au niveau
de mon cuir chevelu et par conséquent faire pénétrer le masque. Alors, mes charnues crépus, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite de bien vous porter, mes chers charnues crépus. Et surtout, n'oubliez pas de toujours prendre soin de vos cheveux. Regardez, mes chers charnues crépus. Regardez donc le résultat final. Là, j'utilisais donc la même huile pour sceller l'hydratation sur mes cheveux. Regardez donc comment les cheveux sont doux. Regardez la brillance. Regardez vous-même. Et c'est comme ça que vos cheveux seront au fur après plusieurs mois d'application sur vos cheveux. Alors, mes chers charnues crépus, voilà le résultat final. Sur ce, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Plein de gros bisous à vous.